Bonjour à tous et à toutes, c'est Killer Zombie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment. Donc c'est une vidéo sur MW3, on est sur PS3. Donc c'est un gameplay en démolition en 4 vs 4, donc c'est tactique par équipe il me semble. Et donc le but de cette vidéo était de jouer au couteau donc tactique avec donc pas le droit de tirer et donc avec le couteau de lancer. Donc mon score va être de 52-22, ce qui est pas trop mal. Je vais faire une bonne série au début et après je vais me faire un peu allumer. Bon, c'est vrai que 22 morts c'est un peu dommage, mais je trouvais quand même que c'était pas mal pour un score seulement au couteau. Donc, avant que tout le monde s'enflamme, vous avez peut-être vu qu'en marque de clan, on a tous mis FN avec un cœur. Donc, on n'est pas raciste, hein, on était 4. C'est juste un délire entre potes, c'est pour déconner. Surtout que souvent, les gens, quand on tombe dans une partie avec des Français, soit en 3 vs 3, les gens commencent un peu à s'énerver et ça donne du punch, on va dire, au gameplay. Parce que les gens après sont forcément énervés, ils veulent à tout prix nous péter et ça marche pas tout le temps. Donc voilà, donc absolument pas de racisme, on se calme, ok. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je fais un gameplay sur PS3 et non sur PS4 alors que je l'ai? Oui, ça paraît débile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sony a mis un blocage HDCP qui fait que le Elgato ne peut pas rec les vidéos parce qu'on n'a que le son et on n'a pas la vidéo. Donc pour parer ce blocage, on peut acheter quelque chose, c'est un Splinter HDMI, ce qui permet de passer le blocage et donc de pouvoir filmer. Mais avant d'acheter ça, je préfère être sûr que Sony n'enlèvera pas, parce qu'apparemment maintenant Sony veulent enlever ce blocage. Donc c'est un peu le bordel. Sur Xbox One on peut filmer, je tiens à rassurer, il n'y a que sur Sony pour l'instant qu'il y a ce blocage. Je vais vous donner mes impressions sur la PS4, ça fait un mois que je l'ai maintenant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début où je l'ai eu, j'ai pas beaucoup joué, j'ai dû jouer allez, un peu le week-end et de temps en temps dans la semaine, mais j'ai pas vraiment joué, je sais pas pourquoi, j'avais pas vraiment envie d'y jouer. Et donc là depuis j'y ai beaucoup joué, donc comme jeu j'ai eu Killzone, donc, qui était le jeu que j'ai eu avec le pack. J'ai acheté ensuite Ghost en téléchargement et ensuite je suis allé acheter Battlefield 4. Donc la console en elle-même je la trouve très bien. Je préfère quand même dire, pour ceux qui pensent qu'elle fait un bruit d'aspirateur, elle fait rien du tout, elle fait un bruit, elle fait, je vais pas dire beaucoup de bruit, mais voilà, elle fait un bruit normal quoi. Les fonctionnalités sont pas mal, l'interface je l'aime bien. Le temps par exemple pour entrer dans un jeu ou sortir d'un jeu est beaucoup plus rapide. On peut lui parler aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Je ne sais pas si c'est aussi bien que sur apparemment, parce qu'avec la Kinect c'est un truc de ouf, mais on peut déjà lui parler, lui ordonner d'aller dans des jeux, de faire ci, envoyer des messages. Donc je trouve ça pas mal. Sinon les jeux sont vraiment très beaux. Donc Killzone, la première fois que je joue à Killzone, j'ai vu la cinématique et je me suis dit si c'est comme ça dans le jeu, c'est un truc de ouf. Et c'est exactement pareil. Il y a plus de bugs, genre par exemple quand vous courez, vous savez des fois vos pieds traversent le sol et tout, il y a plus de bugs comme ça. Tout ça a été réglé, il y a plus de problème à ce niveau-là. C'est très beau. C'est pas non plus extraordinaire, fallait pas s'attendre un truc de ouf, mais c'est quand même vraiment beaucoup plus joli. Euh, les jeux. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de choix. Enfin, maintenant, au début, il n'y en avait pas trop. Mais de ce que j'ai testé, c'est ces trois jeux. Il me semble que j'ai testé aussi Resogun. Mais c'est pas mon style, ça m'a pas plu. Donc, mon jeu préféré pour l'instant est BF4. Alors, pourquoi BF4? Donc, Killzone, j'aime bien le multijoueur. J'ai du mal en solo, donc j'aime bien le multijoueur. Mais c'est pas non plus mon style hein, quand tu viens d'un FPS où tu dois mettre moins d'un chargeur pour tuer quelqu'un et là que même avec un sniper faut mettre pas mal de balles, c'est assez compliqué. Mais j'ai quand même bien kiffé les premiers jours où je l'ai eu. Ensuite Ghost honnêtement, par rapport à tout ce que les gens disent, je l'ai trouvé quand même assez beau. Franchement le jeu est joli, il n'y a pas d'énormes bugs graphiques. Mais le problème du jeu, le jeu en lui-même est bien, hein. Franchement les armes sont assez équilibrées, le snipe one shot pratiquement tout le temps, mais le problème c'est la communauté.
C'est-à-dire que les gens ils sont arrivés sur le jeu, ils se sont dit tiens, je viens juste d'avoir la PS4, je viens juste d'avoir le jeu, il faut absolument que j'ai un bon ratio. Donc ils ont forcément campé. Et donc c'est comme ça depuis un mois. Je crois que j'ai un 4 de ratio par chance, j'ai réussi à le remonter parce que j'étais vraiment descendu bas. Mais franchement, j'arrive pas du tout à jouer. C'est injouable comparé à celui-là. Voilà, je comprends pas quoi. J'arrive à jouer sur tous les Call of Duty sauf sur Ghost. Donc je me suis rabattu sur BF4 et franchement, c'est une tuerie. Donc honnêtement, moi c'est sniper. Franchement, BF4, bah, d'ailleurs j'ai débloqué tous les snipers. Enfin, il m'en manque un. Mais j'ai joué à aucune arme pratiquement. J'ai débloqué allez, un fusil d'assaut, un petit gun. Et même, ouais, c'est tout. Et sinon, j'ai débloqué tous les snipes. C'est vraiment une tuerie. Donc j'essaierai dès que je pourrai, je vous mettrai un gameplay, c'est sûr, même en live, hein, c'est mieux, sur BF4. Et franchement, je peux vous assurer que je kiffe ce jeu, donc c'est mon jeu préféré. C'est vrai que les graphismes sont beaucoup plus jolis quand même que sur la PS3, mais ils changent pas vraiment de BF3. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas si c'est la communauté, je sais pas ce qui s'est passé, mais celui-là, je l'adore. Comparé à BF3 où j'ai passé très très peu de temps. Celui-là, je l'adore. Donc, j'ai pas vraiment guetté les jeux qu'elle allait venir parce que là, c'est Noël et oui, on est le 24. Je ne sais pas si cette vidéo sera postée le 24, mais je la commente le 24 à 4h30 du matin. Donc, ne croyez pas que je me lève à cette heure-là, hein, j'ai juste pas dormi. Donc, je ne sais pas trop les jeux qui vont sortir. Bah, je verrai au feeling en fait, tout simplement. Mais pour l'instant, je suis très satisfait des jeux que j'ai. Je joue de temps en temps, on va dire, à Ghost. Je m'y suis remis, c'était un peu mieux. On va dire que j'arrivais à faire quelques trucs. Mais c'est toujours pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est soit je fais attention et je me planque un petit peu, j'attends, soit j'y vais comme un bourrin et je me fais péter. Voilà, mon style de jeu c'est plus comme ça. Genre j'y vais et j'essaie de faire un maximum de kills et sur Ghost c'est pas bon. Donc c'est pour ça que voilà, tout simplement BF4 est mon jeu préféré. Donc là la manche se termine. Alors le score va pas s'afficher. Franchement, je sais plus combien j'ai fait de kills, mais j'ai quand même bien géré. Je fais la kill cam au petit couteau et tranquille. Donc, j'ai fait un petit papier pour savoir de quoi je pourrais vous parler. Ah oui, un nouveau concept, normalement, je dis bien normalement, que je devrais faire sur la chaîne qui concernerait les nouveaux jeux sur PS4. Donc, en fait, je prendrai un jeu, je ferai le solo et ensuite je jouerai pas mal au multijoueur. Et ensuite, je vous parlerai du jeu, donc du solo et du multijoueur. Donc je ferai ça avec tous les jeux que j'aurai sur PS4, donc Ghost, BF4 et Killzone pour l'instant que j'ai. Donc je vous détaillerai un peu le solo, ce que j'en ai pensé. Et pareil pour le multijoueur. Et peut-être si j'ai des astuces, je vous en donnerai. Donc ça c'était pour le nouveau concept que normalement il y aurait. Alors, on va faire une petite parenthèse. Je voudrais également remercier quand même. Actuellement j'ai 228 abonnés je crois. Je trouve que c'est quand même pas mal étant donné les temps sur YouTube. Alors déjà que c'était compliqué de les abonnés, en plus maintenant il y a YouTube qui a changé, il y a des droits d'auteur, enfin bref. Ça commence à être le bordel YouTube. Apparemment, des gens veulent changer de plateforme, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, c'est surtout les gens qui gagnent leur vie grâce à YouTube qui sont embêtés. Moi perso, je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube, donc pour l'instant je m'en fous. Mais ça risque d'être chiant quand ils vont mettre des strikes. Alors les strikes, c'est au bout de 3 strikes, votre chaîne est supprimée. C'est des avertissements. J'en ai jamais eu. J'ai un pote qui en a eu un. Et j'aimerais vraiment pas que ma chaîne soit supprimée juste pour ça, quoi. Je veux dire, YouTube à la base c'est fait pour de la créativité. Et pour créer, il faut forcément prendre les. Même si on est original, il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait ce que vous avez fait. Donc je trouve ça un peu ridicule, mais enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans. J'ai pas envie de me prendre un strike juste parce que j'ai dit ça. Enfin bref, donc oui, donc je disais, je remercie les 200 et quelques personnes qui sont abonnées, ça fait plaisir. Je remercie les personnes qui commentent, qui aiment et tout. Je demande jamais qu'on aime ou qu'on commente mes vidéos. Parce que voilà, je pense que vous avez compris depuis le temps que YouTube existe. Donc je pense pas avoir besoin de vous le rappeler. Mais donc je vous remercie, ça fait vraiment plaisir. Voir que je fais rien d'original, hein. Faut avouer, je commente des gameplays qui a été fait des milliards de fois par tous les pays du monde possible, tous les gens possibles. Mais ça fait plaisir de voir des gens aiment bien ce qu'on fait, malgré tout, qui je ne sais pas, parce que même si vous me direz c'est pas original, c'est moi qui le fais et pas un autre youtubeur, donc c'est là qu'est l'originalité. On va dire que c'est pas exactement comme les autres.
tout simplement. Donc, ouais, c'est tout ce que je vais vous dire. Je cherche si j'ai d'autres trucs à dire aux abonnés, il me semble pas. Donc, bien sûr, pas de concours, pas de trucs à faire gagner pour ce Noël-là. Alors, j'aurais acheté avec mes frais, bien sûr, acheté un jeu et vous l'aurez offert, mais YouTube en ce moment, c'est le bordel. Je préfère rien faire pour l'instant et attendre un petit peu. Donc, vous inquiétez pas. C'est sûr que je vous ferai un petit concours pour remercier certaines personnes. J'essaierai d'organiser ça le mieux possible pour que mon concours ne soit pas un concours à genre voilà, venez sur ma chaîne, abonnez-vous et je vous ferai gagner un truc. Non, j'aimerais vraiment remercier les abonnés, les vrais abonnés. Donc pas forcément non plus mes potes qui me suivent depuis le début, mais voilà, vraiment les personnes qui sont abonnées et qui suivent quoi, qui suivent ma chaîne, pas qui sont juste là pour ils viennent voir le concours, hop, ils s'abonnent et dès que le concours est fini, ils se désabonnent s'ils n'ont pas gagné. Donc voilà. On peut également parler de Noël, parce que oui, c'est Noël, et donc je voulais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous avez eu, on va dire, pour Noël, étant donné que c'est Noël, c'est aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez avoir? Je pense que la plupart, c'est une Xbox One ou une PS4. Pour certains, peut-être la PS3, pour ceux qui n'ont jamais eu de console, ou qui ont eu des anciennes consoles. Moi, personnellement, j'ai demandé de l'argent, enfin, en masse, que genre, j'ai demandé à tout le monde de l'argent. Je sais que j'aurai quand même des cadeaux matériels, on va dire. Mais, euh, mais j'ai vraiment demandé de l'argent pour un projet qui me semble que j'avais quand même dit. Euh, oui, j'en avais parlé au début de ma chaîne. Donc c'est un projet court métrage. Alors ce projet ne s'est jamais réalisé parce qu'on va dire que euh, je voudrais commencer au mieux. C'est-à-dire que je voudrais acheter vraiment une caméra qui est bien, que je sais que je pourrais m'en servir pendant un moment et qui fera l'affaire. Et également un micro. Alors vous me direz, pour des débuts, c'est assez inutile, je pourrais faire des trucs très bien avec une simple caméra. Mais voilà, je suis comme ça et donc je vais rester comme ça et je pense vraiment faire ce que je veux. Donc je dis bien normalement. Après Noël, donc une fois que j'aurai réuni tout l'argent et que je pourrai, je m'achèterai une nouvelle caméra qui devrait être, je dis bien qui devrait être, le Canon 600D, qui est une assez bonne caméra pour faire ce que je veux, j'ai regardé un peu tout et franchement, moi je pense que c'est ce qu'il me faut. Et donc le micro, je ne me rappelle plus lequel c'est. Donc c'est un micro où on peut mettre un micro qu'on met sur une perche. Donc oui, c'est vrai que ça fait pas mal professionnel, mais donc le micro, celui que j'ai vu vaut 200 euros, ce qui est quand même relativement cher. Donc je vais essayer de trouver moins cher avec une assez bonne qualité. Et la caméra fait neuve, je crois qu'elle fait 650-700, mais je vais essayer de la trouver un peu moins chère, d'occasion ou de trucs comme ça. Donc sinon sur la chaîne là, ce qui va venir avant tout ça, parce que je pense que si je fais des courts métrages, on recréera une nouvelle chaîne. Parce qu'en gros on aura une petite équipe, hein, je serai pas tout seul à faire les courts métrages. Je pense qu'on recréera une chaîne. Je ne sais pas si celle-là continuera, je pense. Hein. C'est possible que je continue à faire des gameplays quand je le veux. Mais vraiment, mon but, si vraiment j'arrive à faire des vidéos sur YouTube, ça sera vraiment les courts métrages. Parce que c'est. Voilà, je suis un énorme fan de cinéma, de tous ces bordels. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très pointilleux et que j'ai envie que tout soit réglé au, au millimètre près, on va dire. D'ailleurs, vous le verrez, hein, si je fais des courts-métrages et que je fais des making-of, vous verrez très bien comment je suis. Et je suis pas toujours tendre, hein, c'est-à-dire que je risque vraiment de gueuler sur les personnes qui le feront avec moi. Mais je sais que je serai pas tout seul et qu'ils me comprendront. Donc sur cette chaîne, ce qui pourra suivre, c'est tout simplement des petits gameplays. J'essaierai de faire des lives quand je pense si j'aurai atteint les 300-350 abonnés. Parce que là, pour l'instant, voilà, à 230 abonnés. La dernière fois que j'ai fait un live, il y avait 35 personnes. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais voilà, déjà, il y avait 5 Cyrus, hein, 25, 25 Péruviens. Donc il y avait, pas, il y avait pas grand monde qui mettait des commentaires. Donc voilà. Sinon, en actualité, j'ai pris Steam. Là, vous me direz, ça fait 300 ans que ça existe, pourquoi il nous parle de ça? Donc j'ai un Mac, et en fait je ne savais pas que Steam existait sur Mac. En fait, il y a 2-3 mois de ça, j'avais téléchargé Steam, et donc il me disait qu'il marchait pas. Je me suis dit bon, voilà, c'était un vieux truc et ça marche pas.
Et là je l'ai repris et en fait ça marche maintenant. Alors je ne sais pas s'il y a eu une mise à jour, je ne sais pas, mais en tout cas ça marche. Et, et donc j'ai téléchargé des petits jeux pour l'instant gratuits, j'ai rien acheté, je vais pas acheter comme ça. Alors je connais pas encore le truc. Mais j'ai téléchargé déjà Team Fortress 2, qui à mon grand étonnement marche normalement sur mon Mac, c'est-à-dire qu'il bug pas. Donc c'est un jeu qui m'a fait bien kiffer, même s'il faut s'adapter, hein, j'ai quand même beaucoup de mal, j'ai dû jouer, allez, j'ai dû faire 3 parties. Donc je pourrais faire des délires avec des potes, étant donné que ils ont pratiquement tous Steam, ou du moins ils vont tous le prendre pour faire des vidéos. Et également l'autre jeu qui m'a bien plu, alors le nom je ne le saurais pas, attendez je peux peut-être le voir vite fait. Oui, il s'appelle No More Room in Hell. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais totalement dégueulasse. Mais voilà, c'est un jeu de zombies qui me fait penser un peu à Left 4 Dead. Alors, m'allumez pas si je sais que Left 4 Dead est un truc de ouf. Mais il m'a fait penser un peu à ça. Et je suis sûr qu'on peut se taper des bons délires. Je suis un grand fan de jeux de zombies. Je m'appelle Zombie quoi. Donc voilà, donc je suis vraiment un grand fan. Et ce jeu m'a bien fait kiffer. J'ai eu du mal parce que j'ai jamais joué vraiment à des jeux sur PC, par Minecraft ou je sais pas. Si, ouais, j'ai joué des fois à des GTA, des trucs comme ça, mais jamais, jamais comme ça. Et là, je commence à m'adapter. Et franchement, j'adore ce style de jeu. D'ailleurs, je prévois de m'acheter Arma 2, DayZ et tout le bordel. Parce que c'est des jeux que j'adore. Donc là, la deuxième manche est finie. Donc, comme vous voyez, on a perdu pour que ça dure plus longtemps. C'est pour ça que la vidéo dure 18 minutes. Donc voilà. Donc, il me semble que là, je vais plus trop faire de kills. Et donc, c'est la dernière manche. On va gagner. Mais je me rappelle plus si cette manche va bien se dérouler ou pas. Donc il me semble que je vous ai dit la totale. Je pense plus avoir grand chose à vous dire. Euh, hmm, si vous y pensez, je peux vous demander. Joli couteau. Je peux vous demander ce que vous pensez de la PS4 pour ceux qui l'ont, ou de la Xbox One. Donc je veux pas faire de combat ou je ne sais quoi. Je veux savoir ce que vous, pour ceux qui ont les consoles, savoir ce qu'ils en pensent, parce qu'il y en a qui ont dû être déçus forcément par les consoles, ou d'autres justement qui n'ont pas du tout été déçus. Euh, donc moi voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai été très satisfait de ma console, je regrette absolument pas de l'avoir prise. Beaucoup diraient qu'elle aurait des bugs et qu'elle marcherait plus au bout d'une semaine, blablabla et blablabla. J'étais persuadé qu'il y aurait pratiquement, j'ai bien dit pratiquement pas de bugs, parce qu'elle était sortie 15 jours à l'avance aux États-Unis. Et donc je me suis dit, voilà, elle est sortie bien avant. Et je pense que tous les problèmes ont été réglés. Et j'ai eu raison. Donc j'ai précommandé simplement ma PS4. Donc non, réservé, pas précommandé, réservé. Donc pour rien, j'ai rien payé de plus. Et donc je l'ai eu le jour même. Donc après, elle a plus été en stock. Et, euh, et voilà, donc là je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin, donc on va s'arrêter là. Je commençais à partir sur des délires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne, vous inquiétez pas, mais on verra pour la suite. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je fais du 52-22. Moi je vous dis à la prochaine et joyeux Noël. Allez, ciao.